Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et on mange les frites, les chips avec René Ruth dans le DaFresh Morning. Tu nous parles des chips de ce matin, c'est ça? Non, DaFresh. Tu nous parles de quoi? Aujourd'hui, je ne vous parle pas des chips. Rebonjour DaFresh, rebonjour Moncel. Je ne parle pas des chips. Je vais parler d'une procédure qu'on appelle l'humusation. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Donc en fait, l'humusation, c'est une pratique funéraire qui est innovante et écologique qui transforme le corps d'un défunt en humus, qui peut être ensuite utilisé pour fertiliser la terre. Donc c'est un procédé qui repose... C'est une bonne idée, ça. c'est un procédé, il va te dire que ça c'est pas culturel, donc c'est un procédé qui repose sur la décomposition naturelle et qui vise à réintégrer donc les éléments organiques du corps humain dans le cycle de la vie. Alors quel est le processus? Comment est-ce que ça se passe? On a d'abord la préparation. Donc le corps est placé sur un lit de biomasse. Le biomasse, ça peut être des matières organiques issues de végétaux ou encore de déchets biologiques comme les copeaux de bois ou même les feuilles mortes. Après, on a la transformation. Donc recouvert de compost. Le compost, c'est un mélange de déchets organiques décomposés servant de fertilisant. Donc il entre dans un cycle de décomposition accélérée grâce à l'action de micro-organismes. Et on a l'étape finale. Donc après environ 3 mois, la chair est entièrement décomposée. Les os sont ensuite broyés pour être réintégrés dans le compost. Et 9 mois plus tard, ce mélange devient un humus fertile. Pourquoi est-ce que certains pays utilisent donc cette pratique-là qu'on appelle l'humusation? On parle de réduction de l'empreinte carbone. Donc contrairement à la crémation ou encore à l'inhumation traditionnelle, l'humusation n'émet pas de CO2 et ne pollue pas le sol. On a la réduction des coûts, donc elle ne nécessite pas d'infrastructures coûteuses. On n'a pas besoin de cercueil, on n'a pas besoin de caveau ou encore de crématorium directement. On a le retour à la nature parce que le corps devient une ressource pour la fertilité des sols. On a des pays qui utilisent donc cette pratique comme les États-Unis. À Washington, c'est le premier État à légaliser cette méthode en 2019. Ensuite, on a eu le Colorado. En Suisse, par exemple, en Genève, ils ont mener des études et il y a des débats pour rendre cette pratique-là possible. Et en Suède, donc ce pays explore également cette solution en raison de ses avantages environnementaux. Et on a des statistiques et surtout les études. Donc il y a une étude américaine qui estime que l'humusation peut réduire jusqu'à 1,4 tonnes de CO2 par corps par rapport à l'incinération. Et aux États-Unis, on a eu en 2023 environ 1000 corps qui ont été traités par humusation dans les États qui le permettent. Et on a des débats par rapport à ceux qui sont d'accord ou pas. Est-ce que tu es d'accord par rapport à cette pratique-là? Oui, moi je suis d'accord. Pourquoi? Mais tu n'aimes pas le fait qu'on soit enterré dans le cercueil et utilise l'espace. On est mort, on fait quoi avec les corps dans les terres? La dignité de l'humain. Mais tu es déjà mort. On a des gens qui ne sont pas d'accord, donc les opposants. Ils soulignent des inquiétudes liées à la dignité des deux femmes. Donc des voix s'élèvent pour questionner la légitimité de l'humusation du point de vue de certaines religions aussi, qui prônent un traitement du corps après la mort qui conforme par exemple à certains rites bien établis comme l'inhumation ou encore la crémation. On a des préoccupations qui touchent également la question de la gestion des restes parce que certaines personnes jugent inacceptable l'idée de broyer les os des défunts après leur décomposition. Et on a les partisans du oui, donc qui mettent en avant la contribution de cette pratique-là. Il y a aussi les partisans du oui. Oui, il y a les partisans. Oui, il y a les partisans du oui, donc qui mettent en avant la contribution de cette pratique-là à la lutte contre la crise climatique. Donc certains soulignent également que cette pratique répond à des enjeux de gestion de l'espace. Les cimetières et autres, ça prend beaucoup de cercueils, parfois des cercueils, il y a des cimetières qu'on est obligé de fermer, c'est absolument lent. Donc l'humusation permet de libérer l'espace tout en contribuant à la régénération de l'environnement. Donc c'est un argument qui séduit particulièrement ceux sensibles à la problématique de la dégradation de la nature. Donc en gros, l'humusation, bien qu'encore marginale, s'inscrit dans une démarche durable et respectueuse de l'environnement. Et à mesure que
que cette pratique-là gagne en popularité, elle pourrait transformer notre rapport à la mort et surtout à la nature. Ça va permettre aussi d'avoir moins de cercueils, par exemple, dans les cimetières. Nous, on a des cimetières là qui sont déjà remplis de cercueils. Parfois, on cherche de l'espace. Pour beaucoup, aux États-Unis, c'est long. On n'a pas besoin de ça. D'autant plus que le corps peut servir à fertiliser ensuite le sol, tu vois. Donc c'est écrit dans la Bible. Poussière, tu viens, poussière, tu retournes. Oui, mais après, il y a une façon... Toi qui as fait les grandes études théologiques. Après, pour refuse, hein? Oui, il refuse. Il va te dire que c'est pas dans notre culture et autres. On ne va pas utiliser mâchère décomposée pour fertiliser le sol. C'est long. Non, c'est écrit dans la Bible, mais... Poussière, tu étais, poussière, tu retourneras. Tu as vu le de Mossé? Non, il n'est vraiment pas d'accord avec cette pratique-là. En Afrique, non, il n'y a aucun pays qui pratique en fait l'humusation, mais on ne sait jamais. Peut-être dans quelques années au Gabon, dans 20, 30, 40 ans, on aura des personnes qui vont accepter l'humusation. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.